Bienvenue dans un numéro exceptionnel de Ça mange quoi, avec un épisode consacré à Loïc Duval. C'est le pilote de l'écurie Peugeot pour Ça mange quoi, un pilote des 24 heures du Mans. Une course hors norme, 3 pilotes qui vont se relayer durant 24 heures, plus de 5000 km, une vitesse moyenne de 250 km/h et un poids du corps multiplié par 3 dans les virages. Une course exceptionnelle qui met les organismes à rude épreuve. Il y a du bruit, il y a du monde, il y a de l'agitation, mais Loïc reste imperturbable parce qu'il va conduire là dans quelques instants, il est en train de se préparer mentalement et derrière ce moment précis qu'il a attendu toute l'année, eh bien se cache une préparation digne d'un sportif de haut niveau. Les gens en fait, pilotes automobiles, bah, ils ont la référence dans leur voiture, les sièges en cuir. Assis tranquille en train de voilà, conduire. La clim, la direction assistée. C'est pas compliqué. Alors, on n'est pas des athlètes comme un gars qui fait de l'athlétisme, tu vois, un Usain Bolt ou des choses comme ça, mais il faut quand même être bien physiquement. Là, c'est un peu d'endurance, de renforcement aussi musculaire du coup, parce que là, c'est la mobilité articulaire, mais est-ce que tu dois aussi te muscler ? Alors on doit se muscler, on a quand même le haut du corps qui travaille beaucoup en voiture. Quand tu freines et que tu accélères, en fait, il y a la gravité, la force que tu peux prendre dans la voiture et donc ça multiplie en fait ton poids. Tu prends 2G, c'est 2 fois le poids, 3G, 3 fois le poids. On le voit des fois dans des vidéos, tu sais, les avions de chasse où les gens perdent connaissance et tout, alors ils vont prendre un peu plus de G que nous, mais c'est vrai que nous c'est répété tout le temps. On prend pas mal de G. Et donc, on a ce cou qui a tendance à beaucoup travailler, parce qu'avec le poids de la tête, avec le casque en plus, c'est encore un petit peu plus lourd. On a le haut du corps, les épaules qui travaillent pas mal. Donc, voilà, c'est hyper important pour nous de travailler le haut du corps. Et puis, ce qui est important aussi, c'est comme dans tous les sports, c'est que le physique, si tu ne l'as pas, c'est là que tu commences à faire des erreurs. Tu ne fais pas tout parfait. Et quand on est à 350 km/h partout au Mans, bah, si visuellement, tu commences à être un peu fatigué et puis tu te rates de quelques mètres, tu finis dans le bac à gravier ou dans le mur. On va s'entraîner un peu, on essaie de faire un petit exercice ensemble. Allez, on se fait un petit peu de pompe et puis après du gainage. Eh ben, c'est parti. Tu choisis le nombre de pompes. Alors, en temps normal, tu fais des séries de combien ? Généralement, des séries de 30. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais, 30, des séries de 30. Ouais. Mais on fait combien de séries ? J'en fais entre 3 et 5, ça dépend. Ok. Ok. Une position particulière, là, tu les mets comme ça, toi ? Ouais, okay. voilà. Très bien. Ok, bah c'est parti. Ok, on y va, allez. Ah, tu vas vite quand même. Ouais. Heureusement que je suis préparé quelques jours avant. 15. 29. 30. Ok, très bien. Première série. Attends, viens. Attends, comment ça ? Ah, c'est pas fini ? Viens, viens. Ok, d'accord. Okay. On fait un petit gainage. Ah, dans la foulée, sans se reposer ? Ouais, bah non. Ok, d'accord. Ok. Je sais pas combien de temps on fait. Après, ce qu'on peut faire, c'est un peu facile, c'est que tu avances les coudes comme ça. Ouais. Ah ouais, ah oui, quand t'avances les coudes, c'est plus dur là, du coup. Ça fait au moins une demi-heure qu'on est en... Ouais, c'est ça. 30 minutes de planche, on est des bêtes. Cet été sur la plage, non, mais la planche, c'est interminable. Je regarde, ah oui, ça fait 20 secondes, 30 secondes. Temps ressenti, 2 heures. On n'est pas à la minute là ? On a la minute. Non, mais c'est pas possible. On est d'accord, ça fait plus longtemps qu'une minute. Non, non, c'est bon. Oh. Allez. Ok. Je reprends mes esprits, je suis déjà tout trempé. Il n'y a pas que Loïc qui doit s'entraîner, les mécaniciens eux aussi doivent être en forme olympique parce que mine de rien, cette roue, elle pèse 20 kg et en plus, ils doivent la changer hyper vite. Et il paraît même que les mécaniciens s'entraînent beaucoup plus à la salle de sport que les pilotes. Allez, on la remet. Putain, c'est vraiment loin. Bon Loïc, on t'avait pesé tout à l'heure, tu faisais 71,1 kg et on va voir si en 3 heures de course, t'as perdu du poids. Allez. Oh, comme les boxeurs. Grave. Et ben t'as perdu 1 kg. Kilo. Bah ouais. En
3 heures. C'est pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Quand tu veux faire un petit peu le summer body, tu vois, tu viens au moment, tu te fais 2-3 relais aux 24 heures et puis c'est bon quoi. 1 kilo alors que tu as beaucoup bu, tu t'es bien hydraté? Ouais. J'ai cette tendance de toujours boire un petit peu. Tu vois, j'ai la pipette en fait et puis je bois. C'est-à-dire que tu as beaucoup transpiré parce que là c'est de l'eau que tu perds. Ouais, c'est de l'eau. Ouais. Il fait quand même chaud dans la voiture. Et puis tu as de l'intensité derrière le volant, il y a quand même léger, donc il y a un petit peu de force. Puis je pense que aussi il y a l'adrénaline, le stress, il y a un petit peu tout ça, hein, parce que des fois c'est chaud quoi. 350 ça passe voilà, entre les voitures, ça peut être compliqué, donc des fois on serre un peu les fesses quoi. Donc vous voyez que le poids peut varier énormément d'un instant à un autre. Donc en clair, ça ne sert à rien de se peser tous les jours en fonction de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez. Eh bien vous pouvez perdre ou gagner 1 kg. Pesez-vous une fois par mois, c'est largement suffisant. Et quand on regarde le poids de Loïc, eh bien évidemment qu'il n'a pas de problème de poids, mais quand on regarde sa composition corporelle qui est encore plus intéressante, eh bien on se rend compte qu'il a très peu de masse grasse. Il est aux alentours de 10%, c'est très peu, hein. C'est comme un sportif de haut niveau. Et puis il a une masse musculaire très importante. Et ça, il le doit très certainement à son activité physique, à son entraînement, mais aussi à son alimentation, car il fait vraiment très attention à ce qu'il mange. Du coup, Loïc, ça c'est la voiture que tu conduis aux 24 heures du Mans. Exactement. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est assez compliqué de s'installer. Elle paraît grosse comme ça, hein, ces autos, mais quand on est à l'intérieur, il y a peu d'espace. Tu nous montres comment tu rentres dans la voiture? Allez, je prends ici, je viens juste pivoter. Hop, on met les jambes droites. Je viens basculer et glisser dans la voiture. Voilà, et là je me positionne dans la voiture. Et donc après, en fait, on a les harnais de sécurité qui viennent être positionnés par le mécano. Et on a le système de boisson aussi, en fait, sur ce qu'on appelle le headrest. En fait, ça c'est la sécurité pour les pilotes, pour être sûr que la tête, si on a un gros impact, ne parte pas dans tous les sens. Et on vient le plugger au casque. Et comme ça, moi j'ai ma boisson, j'ai ma radio, je peux communiquer avec mes ingénieurs et j'attends que le go pour repartir. Tu es très fit, tu as dit que tu faisais de la musculation, du renforcement musculaire, du cardio. Mais est-ce que du coup l'alimentation elle a une importance particulière dans ta préparation? Je fais toujours attention, mais je m'interdis rien. Je pense que ça fait partie un petit peu de mon mode de fonctionnement. C'est qu'à un moment donné, si j'ai envie de prendre du sucre, je vais prendre du sucre. Si j'ai envie même de boire un verre une fois de temps en temps. Ton dessert préféré? Le péché mignon, ouais. Ça va être un tiramisu, voilà, quelque chose comme ça. Une panna cotta aussi, c'est des trucs que j'aime bien. Donc c'est vrai que je vais jamais rien m'interdire, mais j'essaie de jamais exagérer en fait. Mais ce serait quoi par exemple le midi, ton repas type, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu manges? Ça va être des pâtes avec un peu d'huile d'olive, des blancs de poulet et puis des fruits. Donc voilà, ça va être surtout basé autour de ça. Encore une fois, j'essaie toujours de prendre des choses aussi que j'apprécie. Mais c'est sûr qu'on va éviter le saucisson, quoi. Bon, de temps en temps. Ou la rillette du Mans. En termes petit déjeuner, tu prends quoi? Tu manges salé le matin? Oui, alors je prends toujours des petits déjeuners et c'est quasiment toujours salé. C'est vrai que le côté croissant, pain au chocolat, ces trucs-là, ou confiture, je suis vite parti en fait tôt quand j'étais jeune dans d'autres pays comme l'Italie ou à l'étranger, au Japon, etc. Et donc assez rapidement, j'ai changé un petit peu mon alimentation comme ça. Et c'est vrai que je mange beaucoup des œufs le matin, du saumon, avocat. Enfin, ce genre de choses. Je sais que c'est bon, c'est ce qui fonctionne pour le corps humain, mais encore une fois, j'y prends beaucoup de plaisir. Tabac, alcool? Alors non, je fume pas du tout. Et l'alcool, ça peut être vraiment occasionnel, principalement l'été, quand il fait beau, etc. Où je peux en effet prendre un verre de rosé, quelque chose comme ça. Mais je bois très très peu d'alcool. Et au niveau des boissons gazeuses sucrées, Coca, Fanta, Orangina, est-ce que tu en consommes? Pas du tout. C'est aussi quelque chose qu'on a mis en place, c'est de famille à la maison. On ne veut pas non plus que les enfants prennent de boissons gazeuses. On va être plus sur potentiellement des sirops, des jus, des choses comme ça. Mais on n'a aucune boisson gazeuse. Et c'est vrai que j'en buvais quand j'étais plus jeune. Mais c'est quelque chose qui est vraiment complètement sorti de mon alimentation. Donc tu prends de l'eau traditionnellement au repas? Ouais, je suis un buveur d'eau, ouais. Bah, c'est bien. Très fun. Non, mais c'est important de le dire. Parce que finalement, ta préparation, c'est un peu celle d'un sportif de haut niveau. Et donc, tu fais attention à ce que tu bois et ce que tu manges. Ouais, en effet. Mais c'est vrai que j'ai vraiment pas l'impression d'avoir des contraintes. Durant les 24 heures du Mans, les pilotes doivent forcément dormir un minimum. Et donc là, on va analyser le sommeil de Loïc en plaçant sous son matelas un petit dispositif qui va analyser son sommeil.
on va essayer de comprendre comment est-ce qu'il fait pour dormir malgré le bruit, malgré le stress, et si vraiment son sommeil est réparateur. Salut Luc. Et toi? Très bien. T'as dormi un peu? Ouais, j'ai dormi sur le canapé, j'ai honte, mais t'es parti te coucher un petit peu aussi. Ouais, j'ai essayé de me reposer, ouais. Et t'as l'impression d'avoir dormi, J'ai pas eu le sentiment d'avoir un sommeil lourd. Bah écoute, on a quelques données quand même. En tout, t'as dormi 52 minutes, c'est pas beaucoup. Quand on regarde dans le détail, on voit que t'as mis 25 minutes avant de trouver le sommeil. Ok. Mine de rien, il y a le stress et l'adrénaline. Une fois que t'es endormi, ton cœur bat très lentement. T'es aux alentours de 50 par minute. T'as réussi un peu à diminuer ton niveau de stress. Ouais. Et puis quand on regarde les phases du sommeil, en temps normal, quand on dort et qu'on fait une très courte sieste, on va simplement rester dans le sommeil lent léger, un sommeil un peu superficiel. Toi, tu as réussi à aller dans une autre phase du sommeil qui est le sommeil lent profond. Donc, malgré le bruit, malgré le stress, eh bien, tu as fait la moitié de ton temps dans ce sommeil qui est en quelque sorte un peu plus réparateur, notamment en termes de fatigue physique. Je sais pas si tu t'étais entraîné ou si ton cerveau s'est conditionné. Non, pour, après mais, je suis un bon client du sommeil. Bah, j'écrase quand même, logiquement. Bah, là, ça se voit. Bah, plutôt- c'est cool. J'ai la patate du coup pour repartir. Je prépare à Ouais, repartir. je vais remonter dans la voiture dans des conditions compliquées. parce Donc qu'il il va va- falloir être attentif. Ouais. Il est 2h du matin, comme vous l'entendez, la course bat son plein et ça marque la fin de cet épisode. Vous aurez compris que Loïc, il fait attention à ce qu'il mange, il pratique de l'activité physique et il porte une attention toute particulière à son sommeil. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de vous dire que oui, on peut mieux manger des fruits et des légumes, faire un peu de sport et de chouchouter son sommeil pour, je l'espère, vivre très longtemps et en bonne santé. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Ça mange quoi.